TV. Ma aussi rodo kwemiton legbe. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. On m'appelle Kouti Arnaud. Je réside à Godomain. Dieu a fait une grande chose dans ma vie et je veux le partager avec le peuple de Dieu. Depuis la fin de l'année passée, je sentais des maux de ventre. Je suis allé à l'hôpital. Les agents de santé m'ont fait les traitements possibles sans que je ne sois guéri. Nous avons changé d'hôpital. Eux aussi, ils ont commencé leur traitement. Là, on m'a demandé d'aller faire une échographie abdominale. Après l'échographie, après qu'on ait fait l'échographie, celui qui devait m'interpréter l'échographie, on a été le voir. Il a dit qu'il y a un calcul dans mon rein qui va nécessiter une intervention chirurgicale. Ma maman a dit non, qu'on ne va pas m'opérer, nous avons quitté là-bas. Avant qu'on ne quitte l'hôpital, là, ils m'ont prescrit des médicaments et j'ai commencé par les prendre. C'était comme des calmants. Quand je prends, je ne sentais plus les douleurs. Après 2 semaines, il y a environ 2 semaines, les maux de ventre ont commencé encore. Quand cela avait commencé, je me suis dit ça y est, l'opération sera faite. Je suis allé au CNHU faire une consultation. Après la consultation, j'ai été voir le médecin. Quand, après son examen, il m'a demandé de faire d'autres examens et des bilans que j'ai fait. Quand j'ai ramené les résultats, il dit maintenant tu vas faire un scanner. Voilà que le coût du scanner est un peu élevé. J'étais en train de chercher l'argent pour aller faire le scanner. Avant-hier, je me suis endormi et le matin, je me suis réveillé. Je suis allé dans la douche pour uriner. Quand je voulais uriner, je sentais des douleurs au niveau de mon bas-ventre et difficilement j'ai pu me mettre à l'aise. J'étais seul dans ma chambre, donc je n'ai informé personne. Après, je suis allé en ville, je suis revenu dans l'après-midi. J'ai encore senti l'envie d'aller uriner. Je suis allé dans la douche pour uriner. Le même scénario s'était reproduit. La nuit, j'ai eu encore envie d'uriner. Quand j'ai senti l'envie, j'ai eu tellement peur. La douleur que j'ai ressentie dans l'après-midi était intense.
Bon, on peut j'ai informé le médecin de ce que je sentais. Maman Anno, vous êtes là, venez devant. Pour nous qui ne sommes pas des médecins, nous sommes approchés des médecins pour en savoir plus. Il a parlé du calcul rénal. Et les docteurs nous ont expliqué que c'est une pierre fabriquée au niveau des reins. Ou quand il y a déséquilibre au niveau de la composition des urines. Et quand cela survient comme ça, il faut forcément l'opérer. Ça ne peut pas sortir par la voie urinaire. Donc après que le monsieur ait fait l'échographie, on lui a diagnostiqué que c'est un calcul rénal qui est dans ses reins. C'est une pierre. Maman, quand vous avez appelé l'homme de Dieu, vous êtes venu à la prière. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Vous avez apporté l'échographie. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit dans la prophétie? Quand la maladie avait débuté il y a 1 an et demi, quand on a été faire l'échographie, donc et quand l'homme de Dieu a vu l'échographie, il a demandé ce qui a été dit, et je lui ai dit qu'on a dit qu'il y a une pierre dans ses reins. Et l'homme de Dieu a dit ça peut être un mur, ça peut être une brique, moi je vais casser ça. Papa, l'homme de Dieu a dit quoi? Le roi Gandimase. Il faut bien le dire. L'homme de Dieu a dit ça peut être un mur, ça peut être une brique qu'il va casser ça. Ça peut être le mur de Jéricho, il va casser ça. Et si Jéricho aussi doit y en bon, des papas de Monteblo. Quand l'homme de Dieu a dit ça, qu'a-t-il fait? On était totalement assis derrière le jour là. L'homme de Dieu lui a demandé de le suivre. Et il a suivi. L'homme ne l'a même pas touché. L'homme de Dieu a prié, bougeant sa main simplement disant c'est fini, vas-y. L'homme de Dieu a fait le praticalisme. Il a dit c'est fini. Vas-y. Maintenant qu'elle est allée à l'hôpital, on lui a dit d'amener, de faire quelle analyse là? Tu as refusé. C'était quelle analyse? Scanner. Un scanner. C'était à combien? Un scanner. C'était à 100 000 francs. Il devait présenter le scanner pour qu'on voie s'il y a possibilité de traiter ou bien de l'opérer. Qu'est-ce que les docteurs ont dit par rapport à la taille ou bien l'épaisseur du calcul? Ton épaisseur était à combien? L'échographie, 10 mm. Dans l'échographie, cela faisait 10 mm. Et qu'est-ce que les docteurs ont dit par rapport à une taille de 10 mm? Dans quelles conditions on pouvait opérer ou bien dans quelles conditions ça pouvait sortir par voie urinaire? Le docteur a dit que nous, 7 mm, mais nous dépassé 7 mm, on a opéré. Le médecin a dit que si c'était moins de 7 mm, cela pouvait sortir par les urines. Mais si cela dépasse 7 mm, on doit opérer pour l'enlever. L'échographie démontre que son calcul rénal dépassait déjà 10 mm. Échographie des blois et de calcul de rein tombé. Écho de garou gant 10 mm. Voilà une troisième fois tu voulais uriner, tu as peur des douleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Le soir quand je voulais uriner et suis allé dans la douche, j'ai allumé la lampe. Je sentais, je me préparais pour ressentir les mêmes douleurs que j'ai ressenties dans la journée. Je me suis mise à uriner.
Cela s'est intensifié plus que comment c'était dans la journée. Je supportais la douleur, j'essayais d'uriner. J'ai vu un caillou tomber de l'urine. Le caillou est tombé de son pénis. Caillou est le caillou est sorti. Le caillou avait la taille de 10 mm. Nous dit 10 mm. J'ai appelé le docteur Aristide depuis la France. J'ai dit, docteur, il y a un cas, je voulais comprendre. C'est quoi calcul rénal? C'est une pierre qui se forme au niveau des reins. Quand on te diagnostique ça, il faut forcément t'opérer. J'ai dit, est-ce que cela peut sortir pour avoir urinaire? Il a demandé, est-ce que c'est un homme ou bien c'est une femme? Il a dit, c'est un jeune homme. Il a dit non. Ça ne peut pas sortir pour avoir urinaire. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Et j'ai dit, c'est sorti par voie urinaire après la touche de l'homme de Dieu. Il m'a dit non. Ça c'est un miracle. Normalement ça ne peut pas sortir par voie urinaire. Et si jamais cela sortait, la personne doit aller urgemment aux urgences. Parce qu'il doit rentrer dans un coma. Et il faut l'opérer d'urgence. Donc vous voyez ce que Dieu a fait. Vous pouvez découvrir ça dans les images. C'est sorti du fait du monsieur. Dis à ton voisin. La science a dit, avec cette taille, ça ne peut pas sortir. Mais l'onction de Dieu a dit, c'est facile. Ça peut sortir. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclame plus fort Jésus. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. On m'appelle Akpa Malek. Je viens de Kokotome. Tu as fait une grande chose dans ma vie et je compte la partager avec le peuple de Dieu. On était venu une fois à la réunion des partenaires ici et l'homme de Dieu avait demandé qu'on écrive 3 requêtes de prière sur un papier d'amener. Je les ai tous écrites et je les ai amenées. Qu'est-ce que tu as écrit dans les 3 requêtes? La première chose, j'avais écrit l'évolution dans mon travail. Deuxième chose, j'avais demandé à avoir de l'argent pour construire ma maison. J'avais écrit dans la 3e requête les 3 mois de salaire qu'on me devait dans l'année passée, qu'on me les paye. J'étais même pas là, c'était mon épouse. Le jour, moi j'étais au boulot. Réunion des partenaires, un mois après. 1 mois après la réunion des partenaires, il a signé contrat. On voulait signer un contrat de travail. Le contrat dit 8 heures de travail. Sur le contrat, c'était 8 heures de travail. 24 heures. Et on fait 24 heures. Il a signé contrat, il notifié une mail d'or. Et puis 8 heures de temps, 24 heures. On avait notifié à la personne que ce n'était pas 8 heures de travail, qu'on a vu 24 heures de travail. Il nous avait demandé de signer et à la fin du mois, ils allaient voir comment faire. Fin du mois, ils salaire au CEDO. À la fin du mois, ils nous avaient envoyé le salaire.
Au lendemain, ils supplémentaires c'est d'eau. Le lendemain, ils ont envoyé le supplémentaire. Dis 1-0. Donc, quel opobia domaine yéne? Ils ont envoyé les salaires supplémentaires. Et c'est à quoi nous quoi est-on? Dès mon cœur, ah, ça veut dire que requête nous content et marché. Lorsque j'ai vu l'argent, je m'étais dit ma première requête s'est accomplie. Et après 2 semaines, mon message de portable. Et 2 semaines après, j'étais à la maison et j'ai vu un message dans mon portable. Et c'est 2 mois de salaire, c'est d'eau. Ils m'ont envoyé 2 mois de salaire. Et tu es calme comme ça. Bah, depuis moi. Et tu es calme comme ça. Ah, depuis moi. Il y a un cambio que l'année passée, si comme il a rentré Jabéo, il a soumis 2 mois. J'avais appelé la personne et il m'avait dit qu'on m'avait payé les 2 mois de salaire comme on me devait. De mon cœur, pour supplémentaire de Wallet pour nos bons. Une petite jour de repos, tu repos, finalement un jour de repos, je m'étais levé. J'étais parti sur ma parcelle. J'ai pris une roue de sable. J'ai payé aussi des ciments. Et j'ai lancé le travail. Et ils ont commencé par faire la fondation. Jeudi passé, on a lancé fondation. Le jeudi passé, ils avaient commencé la fondation et c'est pour cela que je veux remercier Dieu. La fondation est posée. Et comme notre Dieu, il est alpha et oméga. Comme il a commencé, il va l'achever. Dis amen très fort. Il a mis 3 requêtes. Et Dieu a commencé par agir. Il a envoyé les salaires qu'on lui devait. Et maintenant il a commencé sa construction. Dis notre Dieu, il ne fait pas de l'à peu près. Il va l'achever forcément. Dis amen très fort. Lance un message à ceux qui ne sont pas encore partenaires dans la maison. J'aimerais dire à ceux qui ne sont pas encore partenaires qu'il y a beaucoup de choses qui les dépassent. Parce que lorsque j'avais connu Paul de Vie, je n'étais pas encore partenaire. Et après que j'étais devenu partenaire, j'ai fait la comparaison, j'ai constaté une différence. Pourquoi? Parce que parce que désormais je constate la facilité dans mes affaires qu'avant. J'aimerais demander aux partenaires, ceux qui sont venus nouvellement à Port de Vie, que lorsqu'ils viendront à Port de Vie, de ne pas douter d'aller s'inscrire. Pour voir comment le miracle sera grand. Acclame très fort Jésus. Pourquoi d'ailleurs Jésus? Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sans mélange. Sans mélange. On m'appelle Arlan Hélène. Je viens de Calavi. Tu as fait beaucoup de choses dans ma vie et je compte partager 2 avec le peuple de Dieu. Le mois d'août passé, j'avais commencé par ressentir des douleurs dans mon sein. Et lorsque je ressentais la douleur, il y avait mes clientes qui me disaient, comme j'allaitais mon enfant, il faudrait que j'arrête cela. Et dans la soirée de ce jour, j'avais remarqué une boule dans mon sein. J'ai appelé tous ceux dont je connaissais et ils me disaient que c'était le cancer. Ils ont dit qu'ils passent par tous les chemins mais ils ne pourront pas. J'étais venue ici, je m'étais inscrite pour la ligne de prière. Le jour où j'étais inscrite pour la ligne de prière, après la prière à la maison, j'ai dormi correctement.
Et 3 jours après, je n'ai plus vu la boule dans ma sein. Acclame plus fort que ça. Une touche. Et la boule a disparu. Mon deuxième témoignage, c'est ma petite soeur ça. Il y a de cela 5 ans, elle souffrait de cela. La première fois, lorsque ça avait commencé, on était parti à Djako à Boycon. Ils ont fait des analyses, ils ont prescrit des médicaments et quand elle prend, elle dort. Après cela, nous sommes venus au côté traditionnel. Et cela s'était calmé. Et il y a de cela 5 mois, on l'avait amené au village. La maladie avait recommencé. Elle ne dort pas. Jusqu'au lendemain, elle ne dort pas. Elle passe partout, elle est là, dénigrée. Et le 5 septembre passé, j'avais fait un rêve dans lequel Dieu me disait que son âme partit à la perdition et que je serais responsable. À mon réveil, il sonnait 2h30. J'avais dit cela à mon époux. Et je lui ai dit que son âme partit à la perdition. Que j'irai chercher ma soeur, elle viendra s'inscrire pour la ligne de prière pendant le réveil. Il avait accepté. Le 7 passé, j'étais parti au village Tenji. Il sonnait 6h, on l'avait amené. Je m'étais inscrite pour la ligne de prière pour elle. Le vendredi, on l'a encore amené. Tous ceux qui étaient là le jour-là avaient remarqué. Elle parlait seule. Je l'avais mis sur un zème. Elle s'est enfuie. Elle est partie à Banamé. Et avec l'aide de Dieu, après la prière de l'homme de Dieu, tout ce qu'elle faisait, c'était calmer. Acclame mon Dieu. Le Dieu qui agit à port de vie. Comment on l'appelle? Estelle Ahlan. Je vais bien. Tu as quitté où? Je viens de Tenji. Tenji Zouzomé. Vous connaissez là-bas? Village Miton. C'est notre village. Vous connaissez là-bas? Dans sec massé. Dis sec, je vais entendre. Sec. Sans mélange. Dans Akuncha. Simandeji. Jésus Donoé. Sois béni. Dieu va te guérir toi aussi ce matin. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort.